Coucou tout le monde et bienvenue à Nanou. Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vais faire une trempette d'épinards et d'artichauts. Quelque chose que vous allez pouvoir manger pour souper en faisant des petites chips maison. Donc, je commence. J'ai environ 3 cuillères à table d'huile dans ma poêle qui réchauffe. Ensuite, j'ai commencé à préparer des échalotes, donc des oignons verts. Alors, je vous dirais c'est un bouquet au complet qu'on met là. Donc, c'est environ 5 à 6 échalotes. Puis, moi, je fais ça vite. Je les coupe au ciseau. On ne se casse pas la tête. Vous voyez comment ça va bien, les ciseaux de cuisine. Donc, c'était les trucs à ma maman. Voilà. Vous allez préparer un petit sac de bébé épinards. Moi, j'avais un contenant ici de 142 grammes. Donc, laver les épinards, je vais juste faire revenir un petit peu mes oignons verts avec de l'ail. Donc, de l'ail haché, puis mettre de l'ail fraîche. Moi, j'ai toujours mon fameux pot. Alors, puis vous allez au goût, là, mais je vous dirais que c'est environ, là, pour la recette, je pense que c'est 2 cuillerées à thé. Moi, j'aime beaucoup ça, fait que j'en mets plus comme 2 cuillerées à table. Voilà. Vous allez voir, super bon. Plein de fer. Donc, on va juste faire revenir ça un petit peu. Comme ça, pas compliqué. Et je vais rajouter toutes mes feuilles d'épinards et je vais laisser ça flétrir dans le fond. Là. Je veux que les épinards cuisent et qu'elles deviennent petites. Flétrir. Donc, je les mets toutes dedans. À côté. C'est pas tellement long, mais c'est la partie la plus longue à faire. Pendant que ça va flétrir, vous allez préparer une conserve d'artichauts, des cœurs d'artichauts, donc 398 ml. OK, si vous ne connaissez pas ça, c'est super bon la recette. Il faut les hacher grossièrement. Donc, vous allez faire ça sur votre comptoir et vous allez sortir une brique de fromage à la crème. Donc, nous, c'est le Philadelphia qu'on a. Vous allez laisser ramollir ça et sortir de la mayonnaise, de la crème sûre, du yogourt grec. Donc, je continue. Puis après ça, je vous rejoins sur le comptoir pour faire le reste. Bon, comme vous voyez, ça prend vraiment pas de temps. Mes épinards ont flétri, comme vous voyez, et ça a tout bien cuit dans l'huile avec mes échalotes et mon ail. Donc, ce que je vais faire, je vais tout mettre ça dans mon plat ici. Mais vous allez garder votre poêle. C'est pas grave. Pas grave, c'est un petit peu dans le fond, là. Ça va vous prendre une poêle qui va dans le four. Donc, une poêle en fonte ou comme celle-là, elle est toute en métal. Donc, on la garde pour après. À ça, maintenant, je vais mettre, comme je vous ai dit tantôt, il fallait ramollir une brique. Donc, pour les gens qui n'ont pas le Philadelphia, c'est 250 grammes de fromage à la crème. Voilà. On met tout ça dedans. Ensuite, on va mettre un quart de tasse de crème sûre. On peut y aller à l'œil à peu près, là. En tout cas, un quart de tasse de crème sûre. Un quart de tasse de mayonnaise. Puis là, je vais remettre ma bouche dedans, donc je vais faire ça. Un petit peu. Même si c'est des grosses quarts de tasse, c'est pas grave. J'essaie d'aller vite, là, puis de toute façon, c'est très bon, je vous le dis. Ensuite, du yogourt grec. Donc ça, j'en mets une tasse. Encore là, je vais y aller à l'œil, là. On sait à peu près c'est quoi une tasse. Voilà. OK. Ensuite, on va mettre de la mozzarella. OK. Je vais en mettre 2 tasses. Donc, de la mozzarella râpée. Allô, mon chien. Voilà. Tout ça là-dedans. Vous allez voir, c'est bon. Et comme je vous ai dit, ça prend une conserve de 398 ml d'artichauts que j'ai coupé grossièrement, vous voyez, comme ça. On met tout ça dans ça.
Pas l'eau, hein? Mettez juste les artichauts et goûtez-les avant de les prendre. Ensuite, on va mettre du poivre. Ça, on peut continuer d'assaisonner après, là. Puis moi, j'ai mon petit mélangeur qui est prêt, mais si vous êtes capable, vous pouvez le mélanger à la main. Donc, un peu de sel. Voilà. Et un petit ingrédient de la sauce à sriracha. Donc, si vous aimez ça, si vous n'aimez pas ça, mettez-en pas. Si vous aimez ça un petit peu piquant, mettez-en un petit peu. Puis si vous aimez ça beaucoup, mettez-en beaucoup. Voilà. Donc, et là, tout ce qu'il faut faire, c'est de tout bien mélanger ça. Alors, moi, je vais commencer à la main et je vais le finir avec mon petit mélangeur. Donc, on va. Normalement, si votre fromage est mou, là, vous ne devriez pas avoir de misère. Okay. Bon, c'est tout bien mélangé, vous voyez. Donc, je vais juste enlever le surplus sur mon mélangeur. Ça va bien, ces petites machines-là, hein? Fait que si jamais vous aimez ça plus mélangé comme moi c'est parce que j'ai trop mal d'arthrite pour être capable de bien le mélanger. Mais sinon, vous pouvez tout faire ça à la main, là. Il n'y a pas de souci, c'est bon quand il y a des petits morceaux. Voilà. Donc, et là, vous allez reprendre votre poêle. Vous pourrez rajouter un petit peu de poivre et un petit peu de sel. Quoique je n'y ai pas goûté, mais normalement, il faut en mettre un petit peu. Voilà. On va juste remélanger. Et là, vous allez reprendre votre poêle. Ça. Et on va tout verser ça dans ça. Avec un peu d'effort. Voilà. J'ai la plus petite spatule qu'il n'y a pas. Puis là, mon four est en train de réchauffer à 400. Donc, ça s'en va dans le fourneau. Et j'ai repris d'autres mozzarella pour mettre sur le dessus. Donc, dans le fond, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous avez peut-être voyons, des petits olives noires ou du fromage feta aussi, ça serait super bon dans ça. Donc, je vais vous mettre ma recette, comme je vous dis, c'est toujours pour vous donner des idées. Voilà. Je vais juste bien l'étendre, juste pas en perdre non plus. C'est tellement bon. Et là, il va rester à faire des petites chips avec ça. Moi, j'ai des pains tortillas. Donc, je vais les faire griller. Et c'est avec ça qu'on va manger notre bonne trempette d'épinards et d'artichauts. Donc voilà, je vais juste bien l'étendre. Je rajoute de la mozzarella râpée par-dessus. Pas compliqué. Vous allez voir, c'est une bonne petite recette. Puis quand il fait chaud dehors, on n'a pas toujours le goût de manger des gros repas. Donc, juste de grignoter comme ça, c'est plein de fer avec les épinards. Super bon. Donc, je m'en vais mettre ça au four à 400 degrés, environ 15-20 minutes. Je vous reviens pour la dégustation. Les tortillas. Donc, j'ai mis de l'huile dans le fond et je vais les faire rôtir comme ça pour qu'ils deviennent croustillants. Donc, quand vous voyez qu'ils ont une belle couleur, vous les tournez de côté. Au besoin, vous remettez de l'huile, mettez ça sur un Scott towel, les égouttez et on recommence. Voilà. Bon, bien voilà ma trempette d'épinards et d'artichauts. Comme vous voyez, j'ai mis un peu d'échalote par-dessus avec des petites olives noires. C'est pas nécessaire, vous faites ça comme vous aimez. Donc moi, je les avais dans le frigidaire, fait que je me suis dit, je vais les rajouter. Ensuite, j'ai fait rôtir des pains tortillas, comme vous avez vu. Là, je vais laisser ça dessus parce que c'est très chaud. Je voulais vous dire, si vous voulez, que vous avez une poêle comme ça ou qui en fonte, vous pouvez mettre ça dans votre barbecue. Assurez-vous que votre barbecue est à 400. Puis vous pouvez la mettre un 20 minutes sur le barbecue. Vous faites vos tortillas, la même chose. Puis vous pouvez manger dehors. Donc c'est un bon souper d'été. Donc je vais vous montrer un peu là qu'est-ce que ça a l'air. Voilà. Puis là, ben, c'est ça. Je me suis pas pris de cuillère, là, mais c'est pas grave. Je vais prendre ma petite pince ici, là. Vous voyez comment c'est mou, c'est très très chaud. Alors, je vais faire des petits plats pour tout le monde. Puis on va tous se casser nos tortillas en bouchées comme ça. Ça va être notre souper et ça va être délicieux. Donc, santé tout le monde! Bon appétit! Bon, je vais tout vous mettre la recette dans la description. C'est tellement bon!